Alors, je vais maintenant aborder cette question de la présidence française du G20. Donc, présidence française, alors on sait que Nicolas Sarkozy souhaite ici restaurer une image quelque peu dégradée et que c'est pour cela aussi qu'il met en avant un fort volontarisme en mettant en avant le fait que le G20 le G20 a permis de sauver l'économie mondiale et que la France n'y est pas pour rien dans cette affaire. Mais alors pour nous, eh bien, le risque est grand qu'on reste dans le tout change pour que rien ne change. Et il suffit pour cela de regarder le bilan du G20 de Séoul qui vient de se dérouler, mais aussi les chantiers qui s'annoncent. Alors il y a 3 grands chantiers qui s'annoncent, je vais les énumérer rapidement. D'abord, la réforme du système monétaire international. Alors pour, entre guillemets, une meilleure coordination. Alors il s'agit de s'attaquer au grave déséquilibre du commerce extérieur des grands pays, de s'attaquer aux politiques monétaires et commerciales agressives de ces pays. Alors il y a une proposition intéressante des États-Unis qui est de plafonner les excédents et les déficits des balances extérieures. Proposition qui pourrait d'ailleurs être complétée par celle de la Chine de mettre en place une monnaie alternative face à l'hégémonie du dollar. Alors on sait d'ores et déjà que Nicolas Sarkozy a taxé la proposition des États-Unis de solutions simplistes et on peut s'attendre dans cette présidence du G20 à ce qu'on reste dans la loi du marché sur la question monétaire. Et d'ailleurs il y a une conclusion du G20 de Séoul qui est hallucinante sur la question qui dit qu'il faut aller vers un système monétaire où les taux de change soient davantage déterminés par le marché. Donc là, on reste vraiment dans la loi du marché. Et évidemment, ça met de côté toute solution du type taxation sur les transactions de change que, en tout cas, on défend très largement. Deuxième gros chantier, c'est la diminution de la volatilité des prix des matières premières, ce qui signifie de s'attaquer à la spéculation sur les matières premières, notamment alimentaires. On sait que ça a été une des causes importantes, enfin une des premières causes de la flambée des prix alimentaires entre 2006 et 2008 et des révoltes de la faim. Ce qu'on avait appelé les révoltes de la faim. Alors d'abord, premièrement, il est regrettable que cette question soit confinée au marché de matières premières dans cette présidence française. Et deuxièmement, il faut bien avouer que les propositions restent très maigres, puisqu'il s'agit en fait de plus de transparence sur ces marchés et de proposer une étude sur les produits dérivés et sur leurs conséquences. Donc on ne va pas bien loin, et évidemment on ne résout pas la question de fond, qui pourrait être par exemple de supprimer, d'interdire les fonds spéculatifs sur ces marchés. Dernier chantier qui est celui de la gouvernance mondiale. Alors on a parlé des Nations Unies que Nicolas Sarkozy met en avant, mais ce qui est assez contradictoire avec tout un tas de positions qu'il a prises antérieurement, et notamment sa volonté de faire du G20 un nouveau directoire mondial. Mais la deuxième instance qui sort renforcée et qui est mise en avant, c'est évidemment le Fonds monétaire international. Fonds monétaire international qui, on l'a vu, n'a pas changé sa doctrine, et notamment on l'a vu avec les plans d'austérité subis en Europe. Alors pour finir, on voit qu'on reste quand même dans cette doctrine néolibérale dans le cadre des G20. Pour finir aussi, on peut souligner les absences de cette présidence française, notamment la question de la régulation financière, des paradis fiscaux et judiciaires, de la régulation des banques et de la taxation sur les transactions financières n'est plus du tout au centre des propositions. Alors malgré, on l'a déjà dit, le fait que les paradis fiscaux et judiciaires prospèrent, etc. Bon, là, de toute façon, cette taxation sur les transactions financières, mais je crois que tu reviendras dessus, John, cette taxation, la proposition a été très amoindrie, rencontre l'opposition de la plupart des grands pays, et quand certains pays comme la France sont très véhéments sur la question, ils évitent de l'être au niveau européen, qui serait un niveau beaucoup plus plausible pour la mise en place d'une telle mesure. La France a toujours plaidé pour une régulation organisée, avec, sous la forme d'un jardin à la française, avec un organisme central, qui peut être le G20, qui peut être l'ONU, et puis des agences spécialisées. Et notamment, la France a toujours plaidé pour une agence mondiale de l'environnement. Et on retrouve ça dans les projets du gouvernement, hein, puisque le troisième thème, c'est réformer la gouvernance mondiale. Effectivement, ce serait important que
on avance vers une agence mondiale de l'environnement et que on avance vers la coordination des agences, hein, c'est-à-dire que on dise clairement, on a le droit d'établir des barrières commerciales pour les pays qui ne respectent pas les normes sociales, qui ne respectent pas les normes environnementales et qui ne respectent pas non plus les normes de taux de change. Donc, bon, c'est un grand projet qui sans doute n'aboutira pas, mais il est, enfin, pas dans l'année, mais il est important qu'on le porte, que la France, l'Europe le porte et que la France et l'Europe se posent la question quels sont nos alliés pour ce mouvement parmi les peuples. Il faut que l'Europe trouve des alliés parmi les pays émergents et les pays en développement. Donc le second point sur lequel la France va insister, c'est celui de la régulation du marché des matières premières. Vous savez que ça va devenir un problème de plus en plus crucial. On va normalement avoir une hausse au cours du temps du prix des minerais, du prix de l'énergie. Il faut organiser cette hausse. Il faut faire pression auprès des pays gaspilleurs, notamment des États-Unis, pour que dans tous les pays, on taxe de façon importante l'énergie. Il faut éviter que les marchés financiers utilisent ces marchés qui vont connaître obligatoirement des tensions pour spéculer, pour faire des bulles. C'est important que effectivement les industriels sachent que durablement le prix de l'énergie va être élevé, qu'il faut donc relocaliser. Et donc, c'est une tâche importante. On peut regretter, bien sûr, que la France ait renoncé parmi ses priorités à la lutte contre les paradis fiscaux et réglementaires. La France a renoncé parmi ses priorités à la lutte contre la spéculation financière, à la lutte contre les rémunérations excessives des opérateurs financiers, à la lutte contre les taux de profit excessifs dans la finance. C'est des renoncements qu'on peut regretter. Bon, par contre, il serait important qu'effectivement, durant cette année, on progresse et que ce soit le G20 ou que ce soit à l'ONU, on mette sur pied un organisme permanent de gouvernance mondiale. Et puis le troisième point donc, qui arrive maintenant sur la table, c'est celui de la guerre des monnaies. Et la France a mis comme axe la réforme du système monétaire international, qui est un sujet, comme vous savez, qui est éternel. Il n'y a aucun système financier, aucun système de change satisfaisant. Tous les systèmes de change posent problème. Et on a vu au G20 à Séoul, comme l'a dit Aurélie, le G20 est arrivé avec l'idée il faut faire quelque chose et ce qu'il propose, c'est laisser les taux de change au marché, alors qu'on sait que si on laisse les taux de change au marché, c'est la catastrophe. Les taux de change vont osciller dans tous les sens et on peut pas vendre à la Chine l'idée qu'elle doit laisser sa monnaie au marché, parce que si elle laisse sa monnaie au marché, elle courrait des risques que sa monnaie s'apprécie de façon fulgurante et que ça remette en cause complètement son modèle de développement. Par contre, la France, parmi ses projets, mieux protéger les pays émergents contre les entrées-sorties de capitaux, il faut dire oui, effectivement, il faut protéger les marchés émergents contre les entrées et sorties de capitaux. D'abord, il faut leur donner le droit de se protéger eux-mêmes. D'ailleurs, beaucoup le prennent. Il faut dire clairement, les mouvements de capitaux de court terme purement spéculatifs doivent être complètement découragés. Les pays excédentaires,
qui veulent quand même accumuler des excédents, on doit leur imposer de faire des investissements directs, de faire des placements à long terme, parce que sinon, on a un système qui est extrêmement volatile. Et la direction vers laquelle il faut aller, ce n'est pas du tout celle qui est proposée à Séoul de faire confiance au marché, mais c'est au contraire de faire des accords de change, de se rapprocher d'un système à la Bretton Woods dans lequel on va réguler les taux de change, dans lequel chaque pays va fixer son taux de change et qu'il doit y avoir une coordination à l'échelle mondiale dans lequel on va dire aux pays excédentaires, soit effectivement vous appréciez votre taux de change parce que ces excédents sont inacceptables, soit vous estimez que ces excédents, vous en avez besoin, mais à ce moment-là, il faut faire des investissements à long terme ou des investissements directs dans les pays déficitaires. Et il faut recréer le système de Bretton Woods, c'est-à-dire un système où les taux de change sont plus ou moins contrôlés. Et surtout, il faut faire prendre conscience à l'ensemble des pays, et notamment aux pays néo-mercantilistes, qu'on ne peut pas avoir un équilibre à l'échelle mondiale si tous les pays veulent accumuler des excédents et si tous les pays veulent faire des gains de compétitivité. C'est une impossibilité. Donc l'Allemagne ne peut pas à la fois dire j'ai le droit de faire des gains de compétitivité et réclamer que les pays du Sud fassent aussi des gains de compétitivité, parce qu'on voit très bien qu'à ce moment-là, ça va se traduire par des pressions continuelles sur les salaires, sur la fiscalité, et il n'y a pas d'équilibre possible. Et donc, il faut à cette occasion du G20 pousser ce qui avait été esquissé dans les G20 précédentes, l'idée qu'il faut faire des scénarios cohérents d'évolution de l'économie mondiale, et à partir de ces scénarios cohérents, faire pression sur les pays qui ont des déséquilibres pour leur dire il faut changer de politique. Les pays émergents doivent avoir une croissance qui repose beaucoup plus sur leur demande intérieure et beaucoup moins sur la demande externe. Il faut dire la même chose à l'Allemagne, à tous les pays de la zone marque. Il faut éviter les croissances qui sont basées sur les inégalités sociales, sur l'endettement et sur les bulles financières. Donc il y a une tâche extrêmement importante de reconstruire un fonctionnement harmonieux de l'économie mondiale. Et je ne sais pas dans quelle mesure Sarkozy va la prendre au sérieux, mais en tout cas, je pense qu'on devrait lui dire chiche, effectivement, prenez cette tâche au sérieux.